Encore une fois, j'étais au lit, à attendre mes avions. Je commençais à en avoir sérieusement marre lorsque je tombais sur un gros bloc-notes plein de feuilles de papier jaune qui aurait dû servir au devoir du soir. Il était vide. Je me trouvai un stylo et me mis au lit avec mon stylo et mon bloc-notes. Je fis quelques dessins. Je dessinais des femmes en chaussures à talons hauts. Elles avaient les jambes croisées et les jupes leur remontaient jusqu'en haut des cuisses. Et puis, je commençai à écrire. Je racontais l'histoire d'un aviateur allemand de la Première Guerre mondiale, le baron von Himmelen. Il avait un Fokker rouge et n'était pas très aimé de ses camarades aviateurs. Il ne leur parlait pas. Il buvait seul et était seul quand il pilotait. Il ne s'intéressait pas aux femmes et pourtant elles l'adoraient toutes. Il était au-dessus de ça. Il était trop occupé. Il était trop occupé à virer les avions alliés du ciel. Il en avait déjà abattu 110 et la guerre n'était pas finie. Son Fokker rouge, l'oiseau d'octobre de la mort, ainsi qu'il l'appelait, était connu de tous. Même des fantassins ennemis. Il faisait souvent du rase-motte au-dessus d'eux et essuyait leur feu en riant avant de leur jeter des bouteilles de champagne attachées à des petits parachutes. Le baron von Himmelen ne se faisait jamais attaquer par moins de 5 avions alliés à la fois. Il était laid parce qu'il avait des cicatrices sur la figure, mais très beau lorsqu'on prenait la peine de le regarder assez longtemps. Tout était dans ses yeux, son style, son courage, sa solitude farouche. J'écrivis des pages et des pages sur ses combats singuliers, sur la façon qu'il avait d'abattre des 3 ou 4 avions à chaque fois, et puis de rentrer à la base avec un appareil dont il ne restait pratiquement plus rien. Son Fokker rouge rebondissait plusieurs fois sur le sol et lui, il en sautait en marche pour se rendre aussitôt au bar le plus proche, où il attrapait une bouteille et allait s'asseoir seul à une table. Les petits coups suivaient les petits coups. Il tapait son verre sur la table lorsqu'il n'y avait plus rien dedans. Personne ne buvait comme lui. Les autres restaient debout au comptoir et le regardaient. Un jour, un des aviateurs qui se trouvait là lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, Himmelen? Tu te crois trop bon pour nous ?» C'était Willy Schmidt, le mec le plus grand et le plus costaud de toute l'escadrille. Le baron fit cul sec, posa son verre, se leva et se dirigea lentement vers Willy, qui s'était accoudé au comptoir. Les autres reculèrent. « Nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Willy, alors que le baron avançait toujours. Le baron continua de marcher lentement sur lui et ne répondit pas. « Mais, le baron, je plaisantais, c'est tout. Je le jure, sur l'honneur de ma mère, écoute-moi, le baron, c'est ailleurs qu'il est l'ennemi. Ailleurs, le baron !» Le baron lâcha sa droite. On ne l'avait même pas vu partir. Elle s'écrasa dans la figure de Willy. Willy fut éjecté sur le comptoir et passa de l'autre côté. Il atterrit dans la grande glace à la vitesse d'un boulet de canon. La glace vola en éclats. Les bouteilles commencèrent à lui dégringoler dessus. Le baron sortit un cigare, l'alluma, revint à sa table, s'y rassit et se reversa un verre. Après ça, plus personne ne l'embêta jamais. Et le baron continuait d'abattre avion sur avion. Personne ne semblait le comprendre et personne non plus n'avait l'air de savoir comment il avait fait pour devenir aussi habile avec son Fokker rouge. Quant au reste, c'était encore plus étrange. Il y avait la manière dont il se battait, et encore la grâce avec laquelle il marchait. Le baron, ça n'en finissait pas. Parfois, il n'avait pas de chance. Un jour qu'il rentrait à la base après avoir abattu 3 avions alliés et que son appareil battait de l'aile au-dessus des lignes ennemies, un shrapnel le toucha. Il réussit quand même à ramener son Fokker rouge dans ses lignes. À partir de ce moment-là, il ne pilota plus qu'avec une main de fer, à la place de celle qu'il avait avant. Ça n'affecta en rien sa façon de piloter. Au bar, les mecs firent plus que jamais attention en lui parlant. Il y eut encore des tas d'autres choses qui lui arrivèrent après ça. Il s'écrasa dans le No Man's Land à 2 reprises, et chaque fois parvint à retrouver son escadrille.
en rampant, à moitié mort, à travers les barbelés que l'ennemi arrosait de mitrailles et de fusées éclairantes. Ses camarades le crurent mort à bien des reprises. Une fois même, il disparut pendant 8 jours entiers. Ses copains étaient assis dans le bar et se racontaient l'homme exceptionnel qu'il avait été, lorsque, relevant la tête, ils l'aperçurent debout dans l'entrée. Il avait une barbe d'une semaine, son uniforme était déchiré et plein de boue, il avait les yeux rouges et larmoyants, sa main de fer luisait dans la lumière du bar. Et lui, il restait là, debout dans l'encoignure de la porte et leur lançait « Vaudrait mieux qu'il y ait du whisky dans la baraque, sinon je fous tout en l'air. » Le baron n'arrêtait pas de faire des trucs magiques. La moitié du bloc-notes y était passée. Raconter les exploits du baron von Himmelen me faisait du bien. Avoir quelqu'un, c'était un besoin. Mais comme il n'y avait personne, il fallait bien se l'inventer, et en faire tout ce que devait être un homme, un vrai. Ce n'était pas faire semblant ou tricher. Non, c'était l'autre manière de s'y prendre, où on faisait semblant et où on trichait. Celle où on vivait sa vie, sans avoir un homme comme ça à ses côtés.